Anatomie et physiologie de l'œil. L'œil est l'un des 5 organes de sens du corps humain, c'est l'organe de la vue. La vision est donc la perception de l'organe de la vue qui en est l'œil. Ce dernier est l'organe récepteur de la lumière. Sa fonction est de transformer l'information lumineuse en un flux nerveux transmis au cerveau. Pour voir un objet, il faut que de la lumière issue de cet objet pénètre dans l'œil, que celui-ci la transforme en un flux nerveux transmis au cerveau et que celui-ci interprète à son tour les informations reçues. L'anatomie de l'œil se divise en deux, celle du globe oculaire et celle de ses annexes, les muscles extraoculaires, les nerfs, la paupière, le système lacrymal et l'orbite. L'anatomie du globe oculaire, il est grossièrement sphérique. Dimension et poids, diamètre sagittal ou antéro-postérieur 25 mm, en métrope, plus court chez les hypermétropes, plus long chez les myopes. Diamètre transversal 23,5 mm. Diamètre vertical 23 mm. Poids 7 g. Volume 6,5 cm. Le globe oculaire peut être décomposé en 4 parties principales. La couche protectrice, cornée et sclère. La couche vasculaire, aussi nommée UV, iris, corps ciliaire et choroïde. La couche visuelle, rétine et nerf optique. Le contenu de la cavité interne, humeur aqueuse, cristallin et corps vitré. À l'avant de l'œil on délimite 2 zones principales. À chambre antérieure qui se situe entre la cornée et l'iris et qui est remplie par l'humeur aqueuse. La chambre postérieure entre l'iris et le cristallin. La conjonctive. Membrane muqueuse recouvrant la sclérotique et l'intérieur de la paupière. Elle est en partie responsable de la production de larmes et prévient l'introduction de microbes dans l'œil. En cas d'irritation ou d'inflammation, des vaisseaux sanguins se dilatent dans la cornée, conjonctivite. Cette couche comprend 2 parties dont la cornée et le sclère, la sclérotique. Elles sont résistantes, épaisses et faites de fibres collagènes. La cornée est transparente et sert de fenêtre pour l'œil tandis que le sclère est opaque. La cornécée est une couche transparente qui recouvre la pupille et l'iris. Sa clarté provient de l'oxygène et des substances nutritives qu'elle contient grâce aux larmes. Elle transmet la lumière au cristallin et à la rétine. La sclérotique c'est une membrane blanche très résistante recouvrant l'œil. Elle entoure les 4-5 postérieurs du globe. Sa fonction est de protéger l'intérieur de l'œil et ses zones les plus sensibles. Elle est aussi connectée aux 6 muscles qui permettent le mouvement et la rotation du globe oculaire. Elle est aussi appelée l'UV et comprend 3 parties, l'iris. Le corps ciliaire. La choroïde. C'est la partie la plus vascularisée du globe oculaire. C'est la partie colorée en bleu foncé sur notre figure. L'iris. C'est la partie la plus antérieure de l'UV, faisant suite au corps ciliaire. L'iris est une membrane en forme de disque constituée par des épithéliums pigmentés qui vont donner sa couleur. Elle va du marron au bleu en passant par le vert, et perforée en son centre d'un orifice circulaire, la pupille qui se comporte comme un véritable diaphragme d'ouverture variable qui se régit automatiquement selon l'intensité lumineuse. Le diamètre pupillaire moyen est de 4 à 5 mm. Il peut varier de 1,5 mm dans les myosies très serrées à 9 mm lors de mydriase totale. Des muscles dilatateurs de la pupille et le sphincter pupillaire. Le corps ciliaire. C'est la partie intermédiaire de l'UV, sous forme d'un anneau saillant à l'intérieur de l'œil. Il joue un rôle fondamental dans la sécrétion de l'humeur aqueuse. Il est constitué par l'épithélium ciliaire, le muscle ciliaire, la choroïde. La choroïde fait partie de l'UV postérieur, riche en vaisseaux et nerfs, elle occupe les 2 à 3 postérieurs du globe situés entre la sclère et la rétine. Elle se continue en avant avec le stroma du corps ciliaire. Elle a pour rôle la nutrition de l'iris et de la rétine ainsi que l'activité immunologique de l'œil. C'est la couche la plus interne des couches qui constituent le globe oculaire. Elle comprend la rétine, le nerf optique. C'est la partie colorée en jaune sur notre figure. La rétine.
La rétine est une membrane nerveuse hypersensible qui tapisse le fond de l'œil. C'est une pellicule formée de 10 couches de cellules. C'est un tissu sensible et fragile. Elle a comme épaisseur 1 à 10 à avril 2010 de même. Elle est très vascularisée, important réseau de veines et artères. Elle est composée de centaines de millions de cellules nerveuses, les cônes et les bâtonnets. Les cônes et les bâtonnets sont des cellules photoréceptrices. On a beaucoup plus de bâtonnets, 130 millions, que de cônes, 6 à 7 millions. Les cônes ont besoin de plus de lumière que les bâtonnets pour être excités. Ils réagissent plus en éclairage diurne qu'en éclairage nocturne. Les bâtonnets ont besoin de beaucoup moins de lumière pour produire un potentiel récepteur, ils assurent la vision nocturne. Il existe 3 sortes de cônes qui réagissent à des longueurs d'onde différentes, bleu, vert, rouge. Les cônes sont donc responsables de la vision des couleurs. Dans la rétine, il y a la rétine périphérique et la rétine centrale, la macula. La macula est le responsable de notre vision diurne à cause des cellules qui la constituent, les cônes, tandis que la rétine périphérique est la responsable de la vision nocturne à cause des bâtonnets. Le diamètre des cônes est beaucoup plus petit que celui des bâtonnets. Plus on s'éloigne de la partie centrale, la macula, plus les cônes se font rares et leur diamètre augmente. La macula et la fovea. C'est une dépression située sur l'axe optique concentration de cônes. Permet la vision des détails en éclairage diurne 5. Le nerf optique. La transmission des informations vers le cerveau est opérée par le nerf optique. Toutes les fibres optiques issues des cellules visuelles convergent vers un point précis de la rétine, la papille. Ce point ne contient donc pas de cellules visuelles mais seulement les fibres nerveuses. La papille est donc un point de l'œil qui ne voit pas. On l'appelle aussi la tache aveugle. En ce point débouche aussi le réseau veineux et artériel de la rétine. Les fibres optiques se rejoignent toutes là pour former un câble appelé le nerf optique. Il mesure 4 mm de diamètre et 5 cm de long. Il y a un nerf optique par œil, donc 2 nerfs optiques en tout. Ces 2 nerfs se croisent dans une zone appelée chiasma optique. Comme on le décrit, c'est donc le contenu du globe oculaire et il est constitué par. Comme on le décrit, c'est donc le contenu du globe oculaire et il est constitué par. Le cristallin. L'humeur aqueuse. Qui sont tous transparents. L'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse est un liquide transparent constamment renouvelé responsable du maintien de la pression intraoculaire. L'humeur aqueuse est composée de 99,6% d'eau, mais aussi de vitamine C, de glucose, d'acide lactique, de Na et de centilitres en majorité et elle est pauvre en protéines et en acides aminés. Elle se renouvelle constamment toutes les 2 à 3 heures. Le cristallin. Il est localisé derrière la pupille. C'est une lentille biconvexe transparente, avasculaire. Il est disposé sur un plan frontal, son diamètre est de 9 mm. Son épaisseur est de 4 à 5 mm. Le cristallin concentre les rayons de lumière avant qu'ils n'atteignent la rétine. En changeant de forme, le cristallin modifie la distance focale de l'œil pour effectuer une mise au point sur des objets à des distances différentes. Il se déforme uniquement sur sa face antérieure. Le corps vitré, humeur vitrée. Le corps vitré est une masse gélatineuse claire et transparente capable d'amortir les chocs. Il représente 90% du volume de l'œil. Son volume est égal à 4 cc, 2/3 du volume du globe. C'est un tissu conjonctif transparent, entouré par une membrane appelée membrane hyalodienne. Il est formé de 95% d'eau. Il transmet les ondes lumineuses reçues par la cornée, la pupille et le cristallin vers la rétine. On appelle annexes les structures situées autour du globe oculaire. Un point les paupières. Les paupières sont des lames cutanéo-musculo-membraneuses mobiles, qui recouvrent et protègent la partie antérieure du globe. La paupière supérieure est plus mobile que la paupière inférieure recouvrant totalement la cornée lors de sa fermeture. 2. L'appareil lacrymal. L'appareil lacrymal est constitué par les structures qui sécrètent les larmes dont la glande lacrymale principale et les glandes lacrymales accessoires. Les structures qui facilitent le drainage des larmes qui n'en est que le système de la voie lacrymale. Le système sécréteur lacrymal, la glande lacrymale proprement dite ou principale, c'est une glande en grappe, située sous le rebord orbitaire supéro-externe.
Les glandes lacrymales accessoires. Glande à sécrétion séreuse de structure comparable à la glande lacrymale principale située dans les culs-de-sac conjonctivaux supérieurs et inférieurs. Les glandes à mucus, ce sont les cellules de l'épithélium conjonctival, prédominant au niveau du cul-de-sac inférieur. Les glandes de l'appareil cilié, ce sont les glandes sudoripares et sébacées des cils et les glandes de Meibomius. Elles sécrètent la couche huileuse de la larme. Le film lacrymal. Ce sont les larmes qui humidifient la conjonctive et la cornée en permanence. Ce film lacrymal comporte 3 couches distinctes. La couche externe lipidique ou huileuse de 0,1 μm d'épaisseur environ, est produite par les glandes de Meibomius et les glandes sébacées et sudoripares du rebord de la paupière. La principale fonction de cette couche est de stabiliser le film lacrymal. Ses propriétés hydrophobes ralentissent l'évaporation comme une couche de cire. La couche interne de mucine de 0,8 d'épaisseur environ est sécrétée par les cellules à mucus et des glandes lacrymales. Elle aide à stabiliser le film lacrymal. Cette couche empêche la formation de gouttes sur la cornée et assure une humidification de la totalité de la surface de la conjonctive et de la cornée par la couche aqueuse. La couche intermédiaire aqueuse de 8 μm d'épaisseur environ est sécrétée par les glandes lacrymales principales et les glandes lacrymales accessoires, glandes de Krause. Son rôle est de nettoyer la surface de la cornée et d'assurer la mobilité de la conjonctive palpébrale sur la cornée, ainsi que de maintenir une surface cornéenne lisse, pour assurer une bonne qualité d'image optique. Ce sont les voies d'excrétion des larmes, s'étendent du bord interne des paupières aux fosses nasales, il comprend 5 parties. Le lac lacrymal. Les points ou méas lacrymaux. Les canalicules lacrymaux. Le canal lacrymonasal. Le sac lacrymal. La mobilité du globe oculaire est assurée par 6 muscles oculomoteurs comprenant 4 muscles droits, supérieurs, inférieurs, latéral et médial, et 2 muscles obliques, supérieurs et inférieurs. Ces muscles forment un cône à sommet postérieur. Le droit supérieur est élévateur, il agit en synergie avec le muscle releveur de la paupière supérieure. Le droit inférieur est abaisseur, il est antagoniste du droit supérieur. Le droit latéral est abducteur, porte la cornée en dehors. Le droit médial est adducteur, porte la cornée en dedans, il est antagoniste du droit latéral. L'oblique supérieur, lorsque l'œil est en adduction le muscle oblique supérieur est abaisseur, lorsque l'œil est en abduction le muscle oblique supérieur est rotateur interne. L'oblique inférieur, lorsque l'œil est en adduction le muscle oblique inférieur est élévateur, lorsque l'œil est en abduction le muscle oblique inférieur est rotateur externe. C'est l'antagoniste du muscle oblique supérieur. Nerf optique, formé d'environ 1,2 million d'axones issus des cellules ganglionnaires de la rétine. Chiasma optique, c'est le point de réunion des 2 nerfs optiques. Il passe au-dessus de l'hypophyse. 2 tractus optiques égale corps genouillé latéraux radiations optiques égale cortex visuel occipital.